Allez, lisons les réactions de tout le monde concernant le transfert de Albon chez Williams. A-t-il quitté Red Bull du coup? Donc Albon a déclaré: Je suis vraiment excité et impatient de revenir sur un baquet de course en Formule 1 en 2022. S'est-il réjoui? Je suis donc extrêmement reconnaissant à Red Bull et Williams d'avoir cru en moi et de m'avoir aidé pour être de retour sur la grille. C'est également formidable de voir tous les progrès que Williams a fait en tant qu'équipe cette année. J'ai hâte de les aider à poursuivre ce voyage en 2022. Je me concentre maintenant sur mon rôle de pilote d'essai et de réserve chez Red Bull et sur l'aide à apporter à l'équipe dans la lutte pour le championnat du monde cette année. Latifi réagit à ces prolongations. Je suis très heureux de continuer avec Williams pour une autre année, en partie à cause des nouvelles réglementations techniques de la F1, mais aussi parce que l'équipe évolue dans une direction plus compétitive avec de nouveaux propriétaires, de nouveaux dirigeants et de nouvelles personnes du côté technique. Je me suis senti chez moi ici depuis le jour de mon arrivée et je pense que je suis au bon endroit pour poursuivre ma trajectoire positive. L'objectif est de continuer à faire des petites améliorations pour que nous puissions tous profiter de l'opportunité que nous avons l'année prochaine et je suis super excité de travailler avec la voiture de l'année prochaine, et c'est comme un nouveau départ pour tout le monde. Je me sens privilégié de faire partie de ce changement. Enfin, Jost Capito, après avoir longtemps gardé le secret, explique pourquoi il a préféré Albon aux autres candidats comme De Vries ou Hülkenberg. C'est fantastique de pouvoir confirmer notre liste de pilotes 2022, et je suis ravi d'accueillir Alex dans l'équipe, tout en confirmant la poursuite de notre relation avec Nicolas pour l'année prochaine. Nous sommes extrêmement enthousiastes car les deux pilotes apportent un mélange de jeunesse et d'expérience qui non seulement conviendra parfaitement à l'équipe, mais nous aidera aussi à franchir une nouvelle étape dans notre parcours. Alex est l'un des jeunes talents les plus prometteurs du sport auto, et il possède une grande expérience de la F1 grâce à son passage chez Red Bull. Ses multiples podiums soulignent sa rapidité en tant que pilote, et nous savons qu'il se sentira immédiatement à l'aise dans l'équipe de Grove. Nicolas, quant à lui, a constamment impressionné au cours des 3 dernières années par son travail acharné, son assiduité et son attitude positive. Et ses millions déversés à Williams aussi, hein. On va le préciser, il a continué à se développer tout au long de son passage chez Williams et est devenu un pilote de F1 impressionnant. Ouais, impressionnant, bon, se calmer un peu, hein. Nous sommes maintenant impatients de continuer à construire sur notre dynamique positive en tant qu'équipe et de terminer cette saison aussi fortement que possible, avant de nous tourner vers 2022. Horner commente la nouvelle après avoir préféré Perez à Albon pour 2021. Horner a aussi commencé, ils ont dit dans l'article. Commenter la nouvelle, il ne dit pas si Albon sera toujours un pilote sous contrat Red Bull ou un pilote libre l'an prochain, comme le souhaitait Wolf. Ah, il le dit pas, c'est chiant ça. Nous estimons hautement Alex, et comme notre line-up pour 2022 était fixé, notre objectif est de lui trouver une place dans une autre équipe où il pourrait acquérir plus de kilomètres et d'expérience en F1. Nous y sommes parvenus avec Williams. Alex a été un atout extrêmement précieux dans son rôle de pilote d'essai et de réserve cette année, aidant à faire passer les performances du simulateur à la voiture chaque week-end. Mais pour sa carrière, il était important de ne pas passer une autre saison sans baquet de course en F1. Sa place sur la grille de départ l'année prochaine étant assurée, nous sommes ravis de le voir saisir cette opportunité et nous suivrons ses progrès de près. Alors moi, ce que je pense de tout ça, c'est que Albon, il fait un peu l'effet d'un espion envoyé pour espionner un peu le moteur Mercedes, etc. Et puis après, il va rapporter tout ça à Red Bull, en fait. Alors même s'ils l'ont libéré de leur contrat, chez Red Bull, rien ne dit qu'il n'irait pas leur donner des infos sur le moteur Mercedes, etc. hein. Quitte à ce qu'il soit rémunéré pour ça, d'ailleurs. Une sorte d'espion, quoi, hein, qui aurait des infos provenant de Mercedes. Moi, c'est un peu comme ça que je vois ça. Il aurait été chez Alfa Romeo, il n'y aurait pas eu ce problème du tout, puisqu'ils sont motorisés par Ferrari. Mais bizarrement, l'envoyer chez Williams Mercedes, je trouve ça un peu étrange quand même. Donc on ne sait pas s'il est toujours lié à Red Bull d'une manière ou d'une autre, malheureusement. C'est un peu dommage. Peut-être qu'on le saura dans les prochains jours, ou les prochaines semaines. Bon, écoutez, je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de cette arrivée donc d'Albon chez Williams, donc un retour en F1 pour le pilote thaïlandais en tant que titulaire. Je vous laisse réagir. Ciao.